Moi, l'histoire a commencé via les réseaux sociaux sur Instagram avec mon compte Ostéo Féminin, où j'ai commencé à parler de sujets tabous féminins sur la santé féminine pour essayer de lutter contre l'errance médicale. À l'approche du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, la médiathèque du Canal propose une série d'actions et d'animations pour célébrer les femmes. Au programme, quiz, blind test et rencontres avec des auteurs féministes. Ce qu'on souhaite, c'est mettre en lumière des questions de société, l'engagement, le féminisme, et puis accompagner les usagers, les lecteurs, le tout public, à réfléchir, à se poser des questions, à se rencontrer, à discuter. La journée s'est terminée avec l'intervention de 2 autrices féministes venues pour parler de leurs livres, comme Manon Le Tourneau, ostéopathe et autrice du livre Un corps plus libre qui s'intéresse à la santé féminine. C'est important de parler des corps des femmes parce qu'elles ont besoin de se le réapproprier. La société fait que ce corps féminin n'appartient pas à chaque femme et donc ça passe par la connaissance de son propre corps, comment il fonctionne, comment il dysfonctionne. Ou encore Alice Dussutour, autrice du livre Naître fille qui raconte les problématiques de femmes dans d'autres pays du monde. Par exemple, quand je parle du harcèlement de rue au Mexique, j'avais rencontré des jeunes filles qui m'avaient dit qu'elles se reconnaissaient vachement, qu'elles avaient vécu la même chose. Pour les participants, c'était l'occasion d'échanger, de débattre sur des sujets autour du féminisme. J'ai vraiment aimé ça. C'est un regard nouveau, j'ai appris pas mal de choses. Je trouve ça génial qu'il y ait des jeunes femmes aujourd'hui qui parlent ouvertement sans avoir peur parce qu'il ne faut pas avoir peur. Prochain rendez-vous, le mercredi 8 mars avec une lecture théâtralisée du livre Une farouche liberté de la militante féministe Gisèle Halimi. Un hommage national lui sera d'ailleurs rendu par l'Élysée demain, mercredi 8 mars.